Bienvenue à la séquence des différentes facettes de soi. Tout de suite, des explications. Nous avons 3 sphères en nous. La première qui s'appelle le moi supérieur, c'est la partie intelligente avec l'amour universel, au cœur de nous-mêmes. C'est notre connexion au divin, c'est aussi quand on agit avec générosité, on se sent en lien, dans le vrai, spontané, créatif. Puis la deuxième partie, c'est le moi inférieur. C'est celle qui est non développée, avec des émotions, des pensées, des impulsions négatives, comme la peur, la haine, la cruauté. C'est un peu notre partie ombre. Enfin, il y a le masque. C'est la partie visible pour l'extérieur. On s'en sert comme bouclier protecteur pour recouvrir le moi inférieur. Parce qu'on a un peu honte de ce moi inférieur, de ce côté pas très glorifiant de nous. Le masque, c'est aussi l'image idéale de soi. Donc alors, d'où vient cette volonté de se montrer sous un angle parfait, d'avoir ce masque? Eh bien, on a différentes croyances. La première, c'est qu'on se dit que comme on n'aime pas souffrir, on n'aime pas avoir des peines, des colères, on croit que si on les ignore, quelque part, elles vont disparaître. Donc en se projetant derrière un masque, derrière une personne où tout va bien et qui est parfaite, quelque part, ça nous garantit de vivre heureux, loin de nos désagréments personnels. Un autre point aussi, c'est qu'on sait que la souffrance fait partie de l'expérience humaine et on la craint. Alors pour éviter de souffrir, on va se cacher derrière un masque qui va nous servir de bouclier, de protection. Enfin, durant notre enfance, on a expérimenté que quand on faisait une bêtise et qu'on était puni, nos parents étaient fâchés sur nous, on avait l'impression qu'ils nous aimaient moins, qu'ils nous rejetaient. Tandis que quand on se montrait gentil, sage, quelque part, les gens étaient contents, on se sentait aimé, on se sentait respecté, en confiance. Or, on sait qu'on n'est pas toujours parfait, qu'il y a des choses en nous qui sont moins reluisantes que d'autres. Et donc, c'est important de se créer ce masque qui est comme une vitrine où on se projette comme une personne sous son meilleur angle. Et c'est ça qui nous assure le bonheur, le fait d'être aimé, en confiance et en sécurité avec les autres. Alors, ce masque a différents inconvénients. D'abord, ça nous amène beaucoup de tension, de l'anxiété, parce qu'on doit tout le temps contrôler cet extérieur. Essayer de correspondre avec des comportements qui vont faire qu'on n'est pas démasqué. Et si c'est le cas, on va se sentir coupable, on va avoir une mauvaise image de nous. On n'aime pas se voir défaillir. Et on va essayer de compenser avec plus d'exigences, des besoins de gloire, de notoriété, de l'orgueil, de la vanité, pour essayer de redorer ce masque. On a alors cette sensation de courir en permanence derrière une satisfaction, une paix qui ne vient jamais. Dans nos relations, c'est aussi difficile, parce que comme on est coupé de notre être véritable, malgré qu'on ait envie d'être aimé pour qui on est vraiment, mais on construit notre relation sur une base artificielle. Et puis il y a une sorte de manque de cohérence en nous. On ne voit pas forcément le lien entre ce qu'on pense et nos actions. Et ça nous fragilise. Ce masque nous enferme, nous demande beaucoup d'énergie et nous rend malheureux. Au fond de nous, on sait qu'on n'est pas parfait. Et ça devient de plus en plus dur pour cacher nos imperfections. Nos échecs nous rendent tristes et en détresse. Alors on peut les imputer à la vie, à l'extérieur, aux autres, mais on ne sera alors toujours que des victimes incomprises. Alors, rayon bonne nouvelle, comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux qui nous rend malheureux? Première chose, c'est de pouvoir accepter nos limites. Oser communiquer sur nos imperfections sans trouver ça grave. S'aimer même si on n'est pas parfait dans nos comportements, qu'on n'a pas un physique parfait et qu'il y a des choses qu'on ne sache pas faire. Autre point aussi, c'est de pouvoir être patient avec soi, se dire qu'on n'est pas parfait directement et qu'on est là pour grandir avec les expériences qu'on vit. Pouvoir aussi être accueillant avec l'extérieur, avoir moins peur d'être humilié pour nos imperfections. Enfin, pouvoir se reconnecter avec notre être véritable, notre moi supérieur, et créer des relations de partage, de cœur à cœur avec les gens, pouvoir être plus sincère. De cette façon, on se sent moins isolé, mieux compris, plus respecté, et ça contribue aussi à notre confiance en nous, notre image personnelle. Voilà, merci de m'avoir écouté, et à bientôt dans d'autres séquences.